Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons les sujets les plus importants dans le monde de la pharmacie. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et votre hôte pour cet épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial et souvent mal compris, à savoir les antibiotiques, leurs conditions de prescription et les défis actuels auxquels nous sommes confrontés. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager cet épisode avec vos collègues ou vos amis. Votre soutien m'aide à continuer à vous fournir un contenu que j'espère être de qualité. Alors commençons par une question simple mais essentielle. Quelles sont les conditions nécessaires pour la prescription d'antibiotiques ? Eh bien, il est primordial de diagnostiquer précisément l'infection bactérienne avant de prescrire un antibiotique. Une utilisation inappropriée peut bien évidemment entraîner des résistances, rendant les infections plus difficiles à traiter à l'avenir. Alors les conditions de prescription des antibiotiques sont strictes et doivent être respectées pour éviter le développement de résistance. La décision de prescrire un antibiotique repose forcément sur plusieurs facteurs. Le premier étant un diagnostic précis, il est crucial de s'assurer que l'infection soit d'origine bactérienne et non virale. Les tests de laboratoire, comme les cultures bactériennes et les antibiogrammes, peuvent aider à identifier également la souche bactérienne et déterminer la sensibilité aux antibiotiques. En deux, l'état clinique du patient. En effet, l'état général du patient, son historique médical et les éventuelles allergies aux médicaments doivent être pris en compte. Ensuite, le type d'infection, car certaines infections nécessitent des traitements spécifiques, par exemple les infections urinaires, les pneumonies bactériennes et les infections cutanées peuvent nécessiter des antibiotiques forcément différents. Enfin, la compliance et le suivi, car la bonne observance du traitement par le patient est cruciale. Les professionnels de santé doivent expliquer clairement l'importance de suivre la posologie prescrite et ce jusqu'au bout. À titre d'exemple, prenons les infections respiratoires. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les infections respiratoires aiguës sont parmi les infections les plus courantes traitées avec des antibiotiques. Cependant, une grande partie de ces infections sont d'origine virale et donc les antibiotiques ne sont pas nécessaires. C'est pourquoi des diagnostics précis et une bonne communication avec les patients sont essentiels pour éviter l'utilisation inutile des antibiotiques. Alors la prescription des antibiotiques n'est pas sans défi. En effet, les professionnels de santé doivent faire face à plusieurs obstacles, notamment déjà la résistance aux antibiotiques. L'utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques a conduit à une augmentation des résistances bactériennes. Ceci rend certaines infections beaucoup plus difficiles à traiter et nécessite le développement de nouveaux médicaments. Par exemple, la résistance à la méticilline chez le staphylocoque doré est devenue une préoccupation majeure dans les hôpitaux du monde entier. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, environ 20 000 décès par an aux États-Unis sont attribués aux infections causées par des bactéries résistantes à des antibiotiques. En numéro 2, il y a évidemment l'éducation des patients. Car de nombreux patients ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas des antibiotiques pour des infections virales comme le rhume ou la grippe. Il est essentiel de les éduquer sur les risques associés à la surutilisation des antibiotiques. Une étude récente lancée par The Lancet a montré que les campagnes de sensibilisation peuvent réduire significativement la demande de prescription d'antibiotiques par les patients pour des infections de type viral. Ces campagnes éducative explique les différences entre les infections bactériennes et les infections virales et l'importance d'utiliser des antibiotiques de manière appropriée. En numéro 3, évidemment, la surveillance et la régulation. Les autorités de santé publique doivent surveiller l'utilisation des antibiotiques et mettre en place des régulations pour prévenir la surprescription. En France, le plan national des risques liés à l'antibiorésistant a été mis en place pour surveiller et réguler l'utilisation des antibiotiques. Ce plan inclut des mesures telles que la restriction des ventes d'antibiotiques sans ordonnance et la promotion de bonnes pratiques de prescription auprès des professionnels de santé. Alors, quelles sont les initiatives pour combattre la résistance aux antibiotiques ?
Alors heureusement, plusieurs initiatives sont en cours pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Parmi elles, on peut citer notamment le programme de gestion des antibiotiques. Ces programmes sont souvent présents dans les hôpitaux, ils visent à optimiser l'utilisation des antibiotiques, ils impliquent généralement des équipes de type pluridisciplinaire, y compris des médecins, des pharmaciens et des microbiologistes. Ainsi, par exemple, l'initiative antibiotique Shepherd aux États-Unis a montré des résultats prometteurs. Les hôpitaux qui ont mis en œuvre ces programmes ont observé une réduction significative de l'utilisation inappropriée des antibiotiques, ainsi qu'une baisse des résistances, des infections résistantes. En numéro 2, on peut citer la recherche et le développement. Les chercheurs travaillent sans relâche pour développer de nouveaux antibiotiques et des alternatives aux traitements actuels. Les probiotiques et les phages bactériophages sont des domaines de recherche prometteurs. Selon une étude publiée par le magazine Nature, les bactériophages, des virus qui infectent et tuent les bactéries, offrent une alternative potentielle, par exemple, aux antibiotiques. Ces thérapies pourraient être utilisées pour traiter les infections résistantes aux antibiotiques, réduisant ainsi la pression sélective sur les bactéries. Enfin, en dernier point, forcément les campagnes de sensibilisation. Des campagnes mondiales telles que la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques visent à sensibiliser le public et les professionnels de santé aux dangers de la résistance aux antibiotiques. L'OMS organise par exemple chaque année la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques qui a pour but d'améliorer la prise de conscience et la compréhension sur l'antibiorésistance. Ces initiatives encouragent de meilleures pratiques parmi le grand public, les professionnels de santé et les décideurs publics. Enfin donc, quel est le rôle du pharmacien dans la gestion des antibiotiques ? En tant que pharmacien d'officine, notre rôle est crucial dans la gestion des antibiotiques. Nous avons la responsabilité d'éduquer nos patients, de vérifier les prescriptions et de veiller à ce que les antibiotiques soient utilisés correctement. Alors cela peut se faire par le conseil aux patients, ainsi il faut expliquer l'importance de terminer le traitement complet, même si les symptômes disparaissent, de discuter sur des effets secondaires possibles. Il était essentiel de rappeler aux patients qu'une interruption prématurée du traitement antibiotique peut entraîner une récidive de l'infection et favoriser le développement de résistance. De plus, il faut informer les patients sur les effets secondaires possibles, comme les troubles digestifs, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre et comment y faire face. Le deuxième rôle du pharmacien est évidemment la vérification des prescriptions. Il faut s'assurer que les doses et les durées de traitement sont appropriées et vérifier les interactions médicamenteuses possibles. Par exemple, certains antibiotiques peuvent interagir avec des médicaments couramment utilisés comme les anticoagulants. En tant que pharmacien, nous devons vérifier ces interactions pour éviter des complications potentielles. Enfin, il y a évidemment la collaboration avec d'autres professionnels de santé, car travailler en étroite collaboration avec les médecins pour discuter des meilleures options de traitement et des alternatives lorsque cela est possible est une très bonne chose. Une bonne communication entre les pharmaciens et les médecins est essentielle pour garantir l'efficacité des traitements et minimiser les risques de résistance. Les réunions de concertation pluridisciplinaires peuvent être un bon moyen de discuter de cas complexes et de partager les meilleures pratiques. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que cela vous aidera à mieux comprendre les défis liés à la prescription des antibiotiques et les mesures que nous pouvons prendre pour les surmonter. N'oubliez pas de vous abonner à mon podcast et pour ne pas manquer forcément de nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas non plus à partager vos commentaires et vos questions sur ces vidéos et sur toutes les autres. À la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et restez bien informés.